nos informations. Et Kaka Georges aussi. Quand ce joueur a le ballon, bonsoir à tous, merci de nous faire confiance dans ce numéro de C'est le foot et bien des invités en plateau. Christelle Delvalle, chargée des relations publiques du Five en Guadeloupe. Développement de ce concept avec vous dans quelques instants. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en présentiel avec votre associé qui n'est autre que Sa Messi. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Dans ce numéro de C'est le foot, eh bien, nous parlerons du championnat de R1 et de la Coupe Vive. Demi-finale retour prévu le 7 avril prochain. D'où la présence de Thierry Antonin, le coach de l'USBM. Bonsoir Thierry. Bonsoir Richard. Manque à l'appel évidemment, eh bien, Didier Lebogne que l'on attend et qui certainement eh bien, va honorer de sa présence sur le plateau du Canal d'ici quelques instants, puisque ce sera l'adversaire direct de l'USBM lors du prochain match retour en ce qui concerne la Coupe Vive. Il a le rôle, j'ai envie de dire, très important sur le plateau, c'est d'apporter un plus dans ses analyses, de décrypter les matchs. C'est notre consultant, à savoir Steve Masson. Bonsoir. Bonsoir Richard. Vous êtes généreux avec moi là ce soir. Pourquoi? C'est-à-dire que je suis là pour surtout pour t'accompagner et faire des analyses en commun pour qu'on puisse en discuter le mieux possible. Et des analyses objectives. Objectives, oui, surtout. Voilà. On va essayer. Le foot five. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Voilà un sport qui est né dans les années 40 au Brésil, quasiment à la même période que le futsal. Aujourd'hui, eh bien, ce sport connaît une nouvelle jeunesse basée sur le plaisir de la compétition. L'idée vous est venue, Christelle Delvalle, on peut supposer à partir évidemment d'un constat, qui vous a conduit à une réflexion. Vous êtes évidemment la chargée des relations publiques Five en Guadeloupe. Vous nous donnez des précisions à cet égard? Écoutez, moi je ne suis pas du tout dans le domaine du foot en règle générale. Oui. On m'a chargé donc effectivement de devenir, en tout cas d'intervenir sur les relations publiques du Foot Five. Mm-hmm. Et j'ai constaté que c'était un milieu qui était très masculin, pardon. Oui. Et je voyais des jeunes filles qui venaient s'asseoir. Alors quand vous dites qu'on vous a chargé justement ce rôle, on sait qui? Le président du club de la solidarité scolaire. D'accord. Qui s'est adressé à moi en me demandant si j'aurais pu être intéressée, en tout cas de manière, en dehors de mon travail en lui-même, d'être là, d'être présente par rapport à des relations que je peux avoir et essayer de développer ça. Et moi, je me suis plus intéressée au côté féminin parce que oui. Moi-même, je suis une femme. Et en fait, j'ai constaté, en y allant de manière très occasionnelle, qu'il y avait essentiellement que des garçons. Oui, qu'il y avait que des garçons. Alors évidemment, quand on parle de Five, c'est un terme inventé évidemment par les Anglais qui se traduit par 5. Oui, c'est un jeu clair. À 5. Le nombre de joueuses par équipe. 5 contre 5, donc on joue à 10 sur ce terrain. D'accord. Donc terrain synthétique. Oui. L'avantage que ça a, c'est que peut-être quand on tombe, on se fait un peu moins mal, d'autant que ce terrain est aux normes de la FFF et également aux dimensions de la FIFA 2. D'accord. Donc qui permet d'avoir en matière, je dirais, de choc, permet quand on tombe, on n'a pas le même choc que sur un terrain normal. On va voir évidemment les images d'ici quelques instants. Alors, quel regard vous avez par rapport à cette discipline? Pas sur le plan sportif, un peu moins, mais je veux dire sur le plan organisationnel, par exemple. Sur le plan, par rapport au tournoi, vous voulez dire, par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place. En fait, ce qu'on voudrait, Saya et moi, qui est en collaboration directe avec moi sur ce projet,
ce serait de promouvoir en fait le sport et en l'occurrence le foot et surtout le foot féminin. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un développement qui se fait en ce sens, mais qui n'est pas suffisamment vu sur le plan local, sur en tout cas ce sport. Donc ce serait l'intérêt en tout cas aujourd'hui de le faire sur le Foot 5, c'est d'avoir entre les mains un terrain. Sur le Foot 5 en l'occurrence il y en a 2, de mettre à disposition à des jeunes filles qui auraient envie, qui n'ont pas forcément envie de courir sur un terrain normal de foot qui est relativement grand. Ce qu'on appelle traditionnellement le foot à 11. Voilà, le foot à 11, tout à fait. Et se dire que l'encadrement lui-même, moi qui ne suis pas du tout foot, quand je vois qu'on court derrière un ballon quand on est sur le foot à 11 et qu'il faut aller courir derrière la balle, c'est fatigant, etc. Pour une femme qui ne connaît pas le synthétique, ça permet peut-être de faire un sport qu'elle ne connaissait pas dans ce sens-là et se dire pourquoi pas j'irai m'inscrire dans un club pour pratiquer ce sport. Oui, parce que vous savez, la majorité des filles qui pratiquent le foot à 11, elles peuvent évidemment jouer justement ce foot à 5, d'accord, tout simplement parce qu'elles éprouvent un certain plaisir en évoluant à 11, par exemple. Tout à fait. Ouais. Et moi, je pense que sur le foot 5, c'est assez ludique quelque part, Oui. parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher la balle à l'extérieur du terrain. Oui. Après, il faut de l'endurance, il faut tout ça. Donc, il y a peut-être des filles qui se disent moi, je jouerais bien au foot. Mais voilà, je connais pas les règles, j'ai pas forcément envie. Donc, c'est peut-être démarrer dans un premier temps avec cet outil que l'on a entre les mains, et en l'occurrence au Foot 5, et de débuter de cette manière. Et puis, pourquoi pas, quand on a testé sur un terrain qui n'est pas très grand, on tombe, ça fait pas trop mal. Après, on voit un peu plus grand. Et moi, c'est cet outil-là qu'on m'a permis d'avoir entre les mains et de dire, voilà, on va fédérer un nombre de femmes ici, de jeunes filles. Et puis, ça leur donnera envie de pouvoir s'inscrire et d'être licenciées dans un club. Alors, Saya Messi, vous êtes donc la collaboratrice. Qu'est-ce qui vous a amené à ce foot à 5, ce foot 5? Écoutez, tout d'abord, j'en ai entendu parler avant. Oui. Donc, j'ai été intéressée. Puis, j'ai connu aussi pas mal de personnes qui jouaient. D'accord. Tout d'abord. Donc, j'étais amenée souvent... Vous êtes joueuse aussi, peut-être? Joueuse, je ne dirais pas. D'accord. Mais en tout cas, oui, de temps en temps, ça m'arrive de me mettre sur le terrain et de mettre un peu dans la peau d'une joueuse féminine, mais je ne dirais pas que je suis joueuse. Alors, je m'amuse. Quel plaisir que l'on peut éprouver justement en pratiquant cette discipline? En fait, je veux avouer tout simplement que moi, je ne pratique pas de sport. D'accord. D'accord. Aucun sport? Aucun sport. Ouais. Je connais pas mal de personnes qui pratiquent du foot, donc forcément, j'ai été intéressée par la discipline. Je ne connais pas les règles. J'ai jamais vraiment essayé de suivre. Je regarde comme tout le monde des matchs à la télé, forcément. Donc un jour comme ça, avec Madame Del Valle, on a eu l'idée du foot féminin. Donc on a mis en place un certain nombre de choses pour qu'un dimanche, on se dise tiens, on va se mettre à la place des hommes. Et puis là, comme ça, juste pour s'amuser, bien sûr, on a fait une partie de foot et ça m'a plu. Avant de donner la parole justement à Steve, puisque je reste persuadé qu'il a plein de questions, nous allons à la rencontre justement de Cédric Montpierre. Alors Cédric Montpierre, lui, il fait partie de la Ligue guadeloupéenne de football. Il est précisément le conseiller technique, justement, chargé, technique en charge du foot féminin, du développement du foot féminin. Il est en direct avec nous, Cédric Montpierre. Bonsoir. Cédric Montpierre? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, sur le plateau, évidemment, il y a donc deux personnes que vous connaissez très bien, puisque vous êtes un peu dans ce projet de développement concernant ce foot féminin, en passant évidemment par le foot à 5. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que représentant de la Ligue guadeloupéenne de football? Allô? Excusez-moi. Oui. Oui, alors je disais que vous êtes le conseiller technique chargé du développement du foot féminin auprès de la Ligue guadeloupéenne de football.
Quand on parle d'ailleurs de ce foot 5, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Ben, le five, c'est une pratique qui permet de jouer à effectif réduit, puisque Oui. chaque équipe joue à 5. Et du coup, si vous êtes 5 dans une équipe, vous avez plus de chances de toucher la balle plus souvent que si vous êtes 11 dans l'équipe, ou que si vous êtes 8. Et du coup, sur le 5, le ballon ne sort jamais, donc il n'y a pas d'arrêt de jeu. Du coup, vous touchez énormément de ballons, et vos adversaires touchent aussi énormément de ballons, et donc c'est une pratique qui est complémentaire avec toutes les pratiques qu'on pratique déjà au niveau du foot féminin aujourd'hui en Guadeloupe. Alors, je rappelle que vous avez la lourde responsabilité de développer le foot féminin auprès de la Ligue guadeloupéenne de football. Et pour vous, c'est un créneau qui est intéressant. J'ai envie de dire, quand Mme Christelle Delvalle vous a présenté ce projet, qu'est-ce que vous avez dit? Moi, j'ai foncé tout de suite. Je lui ai dit, effectivement, on a besoin de diversifier les types de pratiques pour vraiment toucher toutes les femmes et toucher toutes les sensibilités. Et du coup, rapidement, on a déjà fait une première expérimentation et il y a déjà des demandes. Et maintenant, on va voir comment les choses évoluent. Le développement du foot féminin passe par cela, selon vous? C'est une étape, puisque vous avez des femmes qui veulent jouer à 11 et être très compétitives, aller jusqu'en sélection. Vous avez des femmes aujourd'hui qui se sont engagées dans un championnat à 8 avec d'autres objectifs en senior. Et déjà, on voit une augmentation du nombre de licenciés en senior parce qu'on a 2 pratiques aujourd'hui. Si demain, on a une pratique de faille, ça serait une pratique supplémentaire. Il n'y a pas de raison qu'on ne touche pas d'autres personnes qui ont d'autres objectifs qui puissent jouer au foot. Vous restez toujours avec nous, Steve. Question. Alors, bon, j'ai pas trop une question, c'est un peu une analyse. Et Cédric, on a eu le temps d'en discuter, parce que lui, il est amené à développer au niveau du football, et je sais qu'il se bat énormément par rapport à ça. Alors, je trouve l'initiative vraiment très intéressante. Mais après, est-ce qu'on va pas rencontrer la même problématique par rapport aux infrastructures? Parce qu'au Foot 5, en métropole, c'est courant, donc on en a dans chaque commune. Mais ici, on n'a pas dans chaque commune. Donc, évidemment, les jeunes filles qui veulent adhérer au Foot 5 au début, juste par curiosité, comme en plus c'est un sport où on n'est pas obligé de rester pendant 1h30, 45-30 minutes, ça suffit des fois parce que, comme on disait, le ballon ne sort pas, donc c'est assez intense et c'est assez intéressant pour ça. Mais est-ce qu'on risque pas rencontrer cette problématique parce que géographiquement, par exemple, on a tout, par exemple, sur Bémao actuellement, et peut-être est-ce qu'on n'est pas amené, avec les politiciens bien sûr, de développer ça un petit peu dans certaines communes pour que les jeunes aussi, ou les jeunes filles, peuvent s'y mettre le week-end sans spécialement se déplacer. Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de développer un petit peu dans toutes les communes? Cédric. Cédric, réponse. Oui, en fait, pour moi, c'est vrai qu'il y a des limites, puisque aujourd'hui, on n'a pas 10 millions de failles en Guadeloupe. Mais c'est une pratique qui peut permettre à des femmes de rentrer dans l'activité. C'est une pratique qui peut permettre à des femmes de jouer alors qu'elles auraient peut-être jamais joué sur le terrain à 8 ou jamais joué sur un terrain à 11. Et du coup, c'est un moyen aussi de rentrer dans le foot, peut-être plus par le côté loisir, et du coup de prendre plaisir rapidement, et du coup peut-être se lancer derrière, se dire mais finalement j'ai joué en 5, mais j'aimerais bien essayer peut-être à 8 ou peut-être à 11 finalement demain. Et ça dépendra des personnes. Ensuite, la Guadeloupe n'est pas si grande que ça. Si déjà aujourd'hui on a 1, 2, 3, 4, ça fait 5 terrains de faille existants, ça fait déjà pas mal. Si on doit faire entre guillemets un mini-championnat, quelque chose comme ça, je pense qu'on pourrait déjà s'en sortir un petit peu. Et on a bien vu un championnat R1 se dérouler sur 5 stades. Oui. Donc, pourquoi pas sur 5 failles? Voilà. Alors, quand vous parlez justement de championnat à ce niveau-là, il y a une réflexion qui est menée là-dessus déjà? Vous savez, c'est la réussite de ce type de projet qui fera que demain, on dira en perspective, pourquoi pas. Ensuite, si c'est moins rayonnant, si pour X raisons,
les femmes nous disent non, mais finalement, ça ne nous plaît pas tant que ça. On n'ira pas vers ça, mais si ça plaît, pourquoi pas? D'accord. Alors, pour être un petit peu plus précis, Cédric Montpierre, depuis que vous êtes arrivé à la Ligue, j'imagine que vous avez une activité qui est très prenante. Et quel regard vous avez par rapport aux filles que vous côtoyez au quotidien, les jeunes filles que vous côtoyez au quotidien? Moi, je vois qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes se lancent dans l'activité, Oui. pour essayer au moins. On a de plus en plus de jeunes filles aussi au centre de perfectionnement féminin qui viennent régulièrement. Donc il y a vraiment un engouement pour ce sport depuis la Coupe du Monde en France. Et du coup, l'expérience aussi de la Jamaïque, qui est très proche de nous, fait que les femmes ont pu se projeter aussi différemment, au-delà même de l'équipe de France. Et je pense que les choses sont en train d'évoluer, que les mentalités sont en train d'évoluer et que de plus en plus de familles accordent à leurs filles, même si elles sont très jeunes, d'aller jouer au foot, contrairement à ce qui se passait quelques années. Alors, il y a pour l'instant, en termes de licenciés, il y en a combien à peu près? En termes de licenciés, on tourne autour de 500 licenciés. Oui. Aujourd'hui, globalement, partout en France, on constate une baisse des licenciés par rapport à la crise sanitaire. Oui. Et aujourd'hui, on a une augmentation du nombre de joueuses seniors, simplement pour une chose, parce qu'on a lancé un nouveau championnat. Donc, si demain, on ouvrait une nouvelle activité autour du five, ça serait de facto une chance d'avoir de nouvelles licences. Vous pensez que que l'équipe de France féminine, c'est véritablement la vitrine pour les jeunes filles de chez nous? L'équipe de France rayonne chez nous. Oui. Ça, sans aucun doute. On voit bien les Guadeloupéennes qu'on a aujourd'hui. On a eu Laura Georges. Aujourd'hui, on a Wendy Renard Wendy Renard de Martinique. On a Cascarino et Baltimore et d'autres qui frappent à la porte. Maintenant, quand on aura une jeune qui a été formée de nouveau sur notre territoire comme Laura Georges, qui partira et qui ira loin, on ira encore plus loin. Ça fera encore un plus grand boom. Merci en tout cas, Cédric Montpierre, d'avoir été en direct dans cette émission pour nous éclairer un peu concernant ce foot féminin. Retour en plateau. Il n'y a pas de quoi, Richard. Merci encore. Retour en plateau avec les invités. Alors, ça vous conforte un peu dans votre démarche, tout ce que vient de dire Cédric Montpierre, l'engouement constaté autour de cette discipline, à l'instar justement des jeunes filles. Ça vous conforte? Tout à fait. Je pense que ce sera, puisqu'on est donc sur le projet d'un tournoi. Oui, alors justement, on va parler de ce tournoi. On est sur le projet d'un tournoi donc, qui aura lieu pour l'instant, la date arrêtée, en tout cas, en concertation avec justement Monsieur Montpierre. On a arrêté la date du 22 mai, samedi 22 mai. Et en fait, aujourd'hui, ce dont on a envie, et on a un prochain événement qui aura lieu le 11 avril, où on appelle à, je dirais, pas un rassemblement, puisqu'on est quand même dans une crise sanitaire, oui, c'est ça. Mais de dire aux jeunes filles, venez sur le Foot 5, on va vous permettre de participer à un tournoi, vous donner un créneau horaire et de vous amuser, parce que pour moi quand même le Foot 5, quelque part il y a un petit peu d'amusement derrière aussi, Oui. au-delà C'est ça la base. Au-delà de l'activité sportive en elle-même, puisque on joue quand même en musique, il faut le dire. Donc il y a de l'ambiance. Alors, justement, le foot 5, précisément, c'est de quel âge? C'est à partir de quel âge, pardon? En termes d'âge, on n'a pas... Enfin, vous voulez dire pour le tournoi ou en règle générale? En règle générale, c'est-à-dire il y a une inscription quand même qu'il faut faire. Là, pour le moment, en tout cas, c'est essentiellement donc, des garçons qui jouent. Généralement, ce sont des jeunes hommes, c'est des adolescents. On n'a pas vraiment de très très jeunes personnes qui viennent sur le Foot 5. Ceci dit, c'est quand même ouvert. Les enfants peuvent venir jouer. Cet après-midi, par exemple, on a eu l'école de foot de la solidarité scolaire qui était sur le terrain. Donc c'est ouvert à n'importe quel âge, j'ai envie de dire, puisqu'on peut, quoi qu'il en soit, tomber et on est sur du synthétique. Donc c'est ouvert à tout âge. Oui, mais à tout âge,
Oui, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de licence encore réellement. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas développé, donc c'est fait sur le privé. Donc en fait, des gens peuvent venir avec 10 enfants, à partir du moment que l'opposition, il n'y a pas de différence d'âge, mais il n'y a pas de problème d'âge, en fait, en quelque sorte. Un jeune peut jouer avec les personnes plus âgées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de catégorie, en fait. Pas de catégorie. Non, et pour puis, l'instant. Après, quand il y a des compétitions, en général, c'est soit les jeunes, ou soit des personnes un peu plus âgées, ou des adolescents. Donc, ils essayent d'organiser des tournois par rapport à des catégories d'âge. Absolument. Mais c'est réservé aux deux sexes, en quelque sorte. Garçon-fille. Tout à fait. Oui. Le foot 5 en règle générale, oui. Ça peut être mélangé aussi. Oui, hein. il y a des gars. On a actuellement, Ouais. on a une jeune fille qui joue de manière régulière et qui est dans une équipe de garçons. Oui. Donc il n'y a pas, on joue contre des garçons, contre des filles. J'ai envie de dire, c'est plus une équité sur le principe même. J'ai envie de dire, je sais pas moi, on ne jouera pas des tout petits avec des grands. Mais si on a une fille qui est relativement forte, entre guillemets, elle peut très bien jouer avec des garçons. Oui, alors et c'est ce qui Thierry, se passe actuellement. Thierry, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, le foot 5, moi, c'est une discipline que je connais depuis un petit moment. Oui. Et effectivement, ici en Guadeloupe, c'est un sport qui n'était pas développé encore et qui est en voie de développement avec Cédric. Donc, donner aux jeunes filles l'opportunité de pouvoir pratiquer le football, c'est une bonne chose. Je pense que ça va engendrer et amener beaucoup plus de jeunes filles au foot. Et surtout, comme elle disait tout à l'heure, elles connaissent pas toutes les règles. Ça va les obliger un petit peu à rentrer dans le vif du sujet, à connaître exactement le football et aussi à pratiquer le football, qui est un très beau sport, où on peut éventuellement se dépenser. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est vrai que le foot 5, c'est un sport où c'est entre 5 contre 5, mais c'est beaucoup plus physique. Hein. Ouais. Parce que là, on doit courir. Hein. C'est physique. Le ballon, il ne sort pas, tout le temps, on doit courir. Hein. Oui, mais après Mais c'est surtout déjà un peu plus ouvert à tout le monde. Il y a une autre ambiance, il y a la musique, donc c'est un peu plus Oui, ouvert. c'est surtout ça. C'est un peu plus, on va dire, c'est pour ça qu'il y a l'intérêt un peu sûrement des femmes pour venir à un endroit, parce que c'est une ambiance de famille en fait. Oui, après c'est festif, Voilà, c'est de exactement. l'amusement. Donc Ça se rapproche du futsal, sûr. mais sans avoir une surface dure. Ouais. Donc ça permet d'avoir beaucoup moins de blessures aussi. D'accord. Ouais, Alors, surtout. j'imagine, après ces belles paroles, ça va donner quand même envie à Sarah Messi de pouvoir se lancer quand même dans la discipline, non? Elle qui n'a jamais fait du sport, qui n'aime pas le sport. Non, j'ai pas dit que je n'aimais pas Ah le bon, sport. Ne pratiquez Mais pas, je spécialement. n'en pratique pas. Alors, d'accord, Voilà. d'accord. Mais c'est vrai que, honnêtement, l'après-midi qu'on a passé dimanche dernier avec d'autres filles, j'ai adoré. D'accord. J'ai adoré me mettre à la place de ce sport que je ne vois que par les hommes. Généralement, j'ai adoré. Ça m'a permis de me dépenser, moi qui ne fais jamais de sport. C'était génial, honnêtement. Mais vraiment. Voilà. Dans 2 mois, il aura des chaussures, Richard. C'est clair. Voilà, absolument. Le Foot 5, ouais, c'est un petit peu le fil conducteur de cette émission. Nous marquons une pause couleur dans cette édition et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Retour en plateau avec les invités. C'est vrai que nous parlons de Foot 5 avec les invités, en l'occurrence Christelle Delvalle et Saya Messi. Alors, le tournoi, ça va être le deuxième tournoi de cette année, pardon. Non, en fait, on a fait une première édition de vouloir faire un appel à cette population féminine pour venir découvrir le sport, qui était donc dimanche dernier. On a eu quelques filles qui sont venues, mais bon, c'est une première, donc voilà, ça a été quelque chose qui a été fait en plus de manière très rapide. On a testé, on a vu qu'il y a eu quand même quelques filles qui sont demandeuses. En l'occurrence, on a eu des personnes de l'université qui sont, je crois, en médecine, en 2e année de médecine, qui sont venues. Et on a trouvé d'autres jeunes filles qui ont envie de voir ce que c'est que jouer sur un 5. Donc, on a prévu, avec Cédric Montpierre, une deuxième rencontre qui aura lieu donc le 11 avril. Et c'est à partir de cette rencontre qu'on va, je l'espère, pouvoir avoir un nombre d'équipes pour ce tournoi qui aura lieu le 22 mai. D'accord. Mais c'est la première édition puisque le Foot 5 n'existe que depuis peu.
en l'occurrence, je crois, depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, effectivement. Voilà, donc nous, on est arrivés un peu comme un cheveu sur la soupe, presque. Et puis aujourd'hui, on a envie de bousculer les choses, bousculer les codes et puis bousculer les hommes et les mettre de côté pour que les femmes prennent la place. Et vous attendez combien de personnes, combien de jeunes filles, par exemple? La semaine prochaine, je pense, pas la semaine prochaine, pardon, pour la prochaine édition du 11 avril, je pense qu'on aura très largement une vingtaine, trentaine de filles, ce serait bien. Et avec ça, alors ça n'est pas un tournoi qui est essentiellement sur des personnes licenciées, hein, on est bien d'accord. Ça va être des personnes qui ne sont même pas dans un club et qui auraient envie de vouloir jouer et participer à ce tournoi, puisque le tournoi en lui-même sera un mixte entre des personnes dans une équipe licenciée avec des non-licenciés. Et ça va se passer sur le site de la solidarité scolaire à la sur le Foot 5 qui se trouve sur les terrains de la solidarité scolaire, oui. Merci beaucoup d'avoir été présente dans cette émission, en tout cas pour nous parler de cette discipline qui certainement fait énormément plaisir à Thierry Antonet, qui, je rappelle, c'est le coach justement de l'USBM. Et là, nous allons parler du foot à 11. C'est la transition qui est toute trouvée, Thierry, pour parler d'ailleurs de votre équipe, oui. En l'occurrence de l'USBM. Alors, on a envie de savoir ce qui se passe actuellement avec votre équipe, puisque c'est vrai, vous vous trouvez dans la poule basse. Je ne crois pas que c'était votre objectif au départ. Non, c'est sûr. Vous savez, depuis 6-7 ans, l'USBM figure parmi les trois meilleurs clubs du championnat guadeloupéen. Certes, l'objectif n'était pas exactement de se situer dans la poule basse cette année. Malheureusement, nous avons eu pas mal de petits soucis. Nous avons fauté assez souvent sur les matchs qu'on a eu à jouer. Donc, et automatiquement, on se retrouve dans la poule basse. Mais bon, après, je pense que l'USBM n'est pas à sa place. Et l'USBM va continuer à travailler, à prouver que l'USBM mérite d'être dans la poule haute. Mais pour cette saison, on n'a pas trop le choix. Il va falloir cravacher et puis aller se sauver dans cette poule basse qui va être très compliquée, puisque ça va être un championnat où ce seront des matchs de coupe quasiment tous les week-ends. Donc il va falloir se réveiller, il va falloir se mettre au travail sérieusement et aller faire le boulot et puis pour remettre l'USBM à sa place. Oui, parce que en fait, qu'est-ce qui ne fonctionne pas actuellement au niveau de cette équipe de l'USBM? On sait que au niveau de l'attaque, vous marquez des buts, ça va, mais c'est quoi? C'est la défense. Oui, c'est sûr. Vous savez, on a rencontré pas mal de petits soucis niveau défense, puisque depuis le début de saison, nous n'avons jamais pu encore aligner une défense correcte. On va dire, chaque week-end, nous sommes obligés de modifier notre schéma par rapport aux défenseurs que l'on a, par rapport aux défenseurs qui sont blessés. Après, ce n'est pas une raison non plus, on ne va pas se cacher derrière ça. Aujourd'hui, l'USBM n'est pas vraiment l'USBM qu'on a connu depuis 6-7 ans. Défensivement, nous avons quelques carences. Donc là, nous sommes en train de travailler dessus. On voit le dernier match, on perd 4-3. Donc ça veut dire que c'est un match où nous avons perdu ce match-là défensivement parlant. Mais c'est un match aussi qu'on aurait pu très bien gagner puisque nous avons eu un pénalty pour mener 4-3. Malheureusement, nous l'avons raté. On voit à l'écran justement votre prestation face à la JEFC, entendez par là, la Jeunesse Évolution Football Club. Et là, c'était lors de la Coupe Vive, une équipe que vous allez rencontrer justement mercredi prochain, match retour concernant cette compétition. Et au match aller, c'était ce score nul de partout. Et alors, qu'est-ce que ça va donner, selon vous, pour ce match retour? Est-ce qu'il y aura une stratégie? Est-ce qu'il y aura... qu'est-ce que vous allez mettre un petit peu en évidence pour au moins vous qualifier pour la finale? Non, sur ce match retour, donc, déjà, si on joue, puisque le match il est prévu le 7 aux Abîmes. Oui. Donc c'est hors de question que l'USBM aille jouer aux Abîmes une deuxième fois, puisque nous avons déjà joué aux Abîmes. Oui. Donc c'est hors de question qu'on fasse le match retour aux Abîmes. Si le match retour, on ne joue pas à Bémao, l'USBM ne jouera pas le match retour. D'accord. Mais attendez,
dans ce cas, pour l'autre demi-finale, on se trouve dans le même cas de figure, puisque c'est le CSM qui avait reçu l'AS Gosier. L'AS Gosier peut dire, mais attendez, moi je joue quand même peut-être à Sainte-Anne, par exemple. Mika, c'est la même chose. Mika, il m'a dit la même chose. S'il doit aller au moule, il n'ira pas non plus. D'accord. Donc, si ça reste comme ça, et ça n'a pas été changé, ben, la finale, elle sera tout connue. Ça sera le CSM et la Jeunesse Évolution. C'est parce que ni l'USBM, ni l'AS Gosier n'iront pas. Ben, Après, si c'est aller-retour, ça c'est mérite, un petit peu logique. ça mérite réflexion quand C'est un même. petit peu logique. Alors, Ben peut-être oui. qu'eux, ils n'ont pas la problématique du terrain parce que c'est à Bemao. Donc, je ne vois pas où est le problème. Ils peuvent recevoir très bien à Bemao. Après, pour l'AS Gosier, ils ne peuvent pas recevoir à Gosier, évidemment, Ouais. par rapport à leur problème de terrain. Donc, eux, ils reçoivent à Sainte-Anne. Donc, logiquement, alors, c'est l'après-midi ou quelque chose Ouais, après la c'est- Covid. ouais, le c'est- problème, est-ce que ouais. c'est le soir? Est-ce que c'est à prévu? 19h, C'est à 19h 19h. programmé, donc c'est vrai que c'est une problématique. Après, c'est vrai que de faire aller-retour, on est censé le recevoir chez soi, quoi. Donc, Vous avez saisi la Ligue déjà? Ben, oui, le président avait déjà fait les démarches par rapport à ça. Mais on avait même proposé, étant donné qu'il y avait la grève des communes, on avait même proposé déjà en amont, si le stade était toujours fermé à Bemao, on a proposé d'aller directement au moule. Et éventuellement, ils pouvaient inverser, mettre l'AS Gosier aux abîmes et l'USBM au moule. Mais là, apparemment, ça n'a pas été fait, donc on attend, en espérant que d'ici là, le stade puisse nous accueillir à Bemao. Et il n'y aurait pas un problème de terrain, problème, je ne sais pas moi, disons, de d'indisponibilité de ce terrain-là, non? Non. On sait que le terrain à Bemao était fermé par rapport aux grèves, Oui. mais on attend un petit peu et avec l'accord de la mairie qu'ils puissent nous ouvrir le stade et puis qu'on puisse jouer à Bemao, qu'au moins qu'on fasse profiter un petit peu malgré le huis clos, mais au moins des personnes de Bemao. Oui. Mais oui, mais de toute façon, c'est à Après- huis clos. hein. après- Oui, malgré après, le huis même clos, si c'est mais à bon. huis clos, le Après, tout Ouais. en sachant que tu es chez toi, tu es à Bemao, oui, D'accord, c'est un plus. Ouais, Mais on c'est- peut pas- là, on peut pas là, recevoir- là, c'est plutôt psychologique. Oui, après, on peut pas se permettre. C'est un peu logique de retourner aux abîmes chez l'adversaire. Oui. Tu peux pas recevoir l'adversaire chez lui. C'est Oui. pas possible. D'accord. Tu as déjà joué là-bas, maintenant il faut retourner chez soi. Donc là, on attend exactement la décision de la Ligue. Mais c'est net, clair et précis. Si le match il reste aux abîmes, l'USBM ne jouera pas. Vous lancez un appel. Hein. Je lance pas d'appel, je dis les cas de vérité. Voilà. Donc c'est clair ainsi. Hein. Ben, c'est plus que clair, oui, mais bon, après, moi je trouve ça un petit peu logique. Après, est-ce que la logique pour les problèmes qui sont confrontés par rapport au terrain, est-ce que nous de l'extérieur on le voit comme ça, mais est-ce qu'eux qui sont à l'intérieur pour la programmation, peut-être qu'ils ont rencontré une difficulté, mais dans ce cas-là, on doit convoquer les équipes Les quatre et un clubs. peu en discuter et trouver des solutions. Après, je pense que c'est quelque chose qui va se régler rapidement. parce Mais que pourquoi pas inverser on va les pas matchs, s'arrêter. voilà. Ouais. Après, c'est toujours le même problème par rapport aux infrastructures. Et là, actuellement, en plus, il y a des mouvements de grève, donc ça ne fait rien pour arranger les choses. Alors on va suivre avec beaucoup d'attention la décision de la Ligue. Oui, la Ligue on européenne de attend, football on par attendra rapport à cette la situation. décision. En espérant que ça va aller rapidement, puisque là, on tombe sur un long week-end, donc il va y avoir les fêtes, donc ça va être un petit peu la problématique pour pouvoir s'entraîner. Donc tout en sachant que si le match c'est le 7, donc il va falloir se mettre au boulot, il ne faut pas traîner. Donc il faut qu'on ait la date exacte, puisque le calendrier change sans Oui. arrêt. On devait jouer le 7, après on devait jouer le vendredi juste après. Il n'y a rien qui est clair encore pour l'instant. Donc, Oui, non, mais là, nous tout sommes en cela, attente. c'est dû à déjà dans un premier temps, toutes les difficultés que l'on a rencontrées sur le plan, comment dirais-je, calendrier, Oui. d'accord, et surtout à cause des grèves sociaux. Après, il y a eu des grèves, il y a eu sociales. aussi des problèmes d'appel aussi par rapport à des matchs Ouais, qui ont retardé un petit peu le championnat. Oui. Donc ça, on le savait, il fallait s'en entendre. À un moment ou à un autre, qu'on allait avoir rencontré ces difficultés avant le premier tour. On avait discuté avant qu'il lance justement le deuxième partie des playoffs. Donc on avait discuté avant même qu'il commence la première partie. Donc ça, à un moment ou à un autre, c'était certain. Après, je pense que pour l'USBM, eux, c'est peut-être un moment, la Coupe Vive, pour sauver peut-être leur saison, en vue de ce qui se passe dans le championnat.
qui est en dessous de leurs attentes. Maintenant, du côté de la jeunesse, je pense qu'ils ont autant d'échos que les SVM pour cette compétition. Donc, ça promet en tout cas un match retour palpitant. Match palpitant et que l'on sera sur les 2 matchs, justement, pour assurer en quelque sorte la couverture. En ce qui concerne donc la régionale 1, eh bien, ce qu'on peut, on peut dire, il y a une équipe qui s'est réveillée totalement, c'est la Restar. La Restar avec son buteur maison, à savoir Wendy Poignet. On va voir justement un extrait de cette rencontre. Avec beaucoup d'attention, vous allez voir beaucoup de buts qu'il a marqué, ce joueur. Ça va vous faire mal. Il n'a pas fait que se réveiller. Hein. Voilà. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il y avait vraiment pénalty ou pas? Oui, il y a pénalty apparemment, puisque le défenseur de l'équipe de la CES, ah oui, c'est Servi Dubois. Vous convenez avec moi, messieurs, qui a véritablement... Ah oui, là, le bois. Moi, je vois rien. Oui. Il y a le bois parce que je lis... Il est mieux placé que nous, sûrement. Voilà. Alors, Wendy Pougnet, qui va marquer son premier but. Et voilà, contre-pied. Ah, c'est propre. Ouais. 1-0 pour cette équipe de la Restar. Et Jean Bichara dans les buts. Oui, donc ce qui est bien, c'est que dans cette équipe de la solidarité scolaire, c'est vrai, il y a du répondant quand même. Il y a des joueurs qui voulaient prouver quelque chose, notamment Raphaël Miroval, entre autres. Et vous allez voir, il y a eu l'égalisation par... Là, il y a surtout un très bon match des 2 équipes. On voit du jeu, on voit que ça court bien, ça coulisse bien. On voit que... Au niveau de notre équipe, la machine, elle est en place. Les gars, ils se retrouvent. On a déjà trouvé plusieurs occasions. Maintenant, on mène 2-1. C'est à nous de pouvoir garder le score et aller chercher le 3e but. Mais on n'est pas à l'abri que la SS revienne. Nous, on n'a pas de pression. Quel que soit le résultat du match, le travail continue. Moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on a retrouvé un Restar à un niveau élevé, dans un championnat élevé. Donc, on va continuer à travailler dans ce sens-là et jusqu'à la fin de saison, on va compter les points à la fin. Mais alors, s'il y a quelque chose à redire, ça serait quoi? Eh bien, s'il y a quelque chose à redire, c'est que la Restar fait un très bon parcours depuis un début de saison. Je dirais qu'on est sur une continuité et que les gars adhèrent. Et moi, c'est tout bénef, à part quelques petits trucs à corriger. Mais s'il n'y avait pas d'erreur, ils ne seraient pas là, les gars. Ça veut dire qu'ils seraient très, très, très bons. Donc, ce sont des jeunes, ils sont en apprentissage. Et bien, on continue le travail, encadré avec Viator et Ribac. Donc, le travail continue. Moi, je les félicite à continuer comme ça. Et quelle que soit l'issue de la rencontre, je serai toujours content parce que j'ai vu une bonne première période. Vous partagez son point de vue, messieurs, des raboteurs? C'est clair qu'ils font un très très bon début de championnat. Ça a été un peu la surprise sur la première partie. Ils ont été assez constants. Après, on va dire qu'ils sont sur une très très bonne dynamique. Et puis pour l'instant, comme il dit, ils n'ont plus rien à perdre. Maintenant, en étant sur la pelote, maintenant le moindre résultat qu'ils feront de bon est toujours est un bonus pour eux, quoi. Oui. Pour surtout se lancer pour les saisons à venir. Et surtout Wendy Pougnet, Thierry Antonet qui s'est retrouvé. Oui, c'est sûr. C'est tout bénéf pour l'équipe de la Red Star. Ça fait quelque temps qu'il n'arrivait pas à... Oui, mais ça reste toujours un joueur de talent, un joueur qui est très adroit devant le but, donc c'est tout bénéf pour la Red Star. Donc il faut les encourager à continuer, et puis le travail d'Eddie, comme il dit, commence à payer. Donc chapeau à eux, félicitations, et puis en espérant qu'ils vont continuer comme ça. Votre impression, Steve? Mais l'impression par rapport à l'analyse du coach, elle est tout à fait normale. Après, objectivement, sa saison, son équipe fait une saison exceptionnelle, en vue qu'elle sort de R2, ouais. Quoi. Donc c'est bénéf. Après, il faut rester dans la continuité. Peut-être que l'année prochaine, il rencontrera aussi des difficultés de peut-être des jeunes qui partiront faire des études. Donc chaque année, c'est une remise en question. Et peut-être aussi Thierry a rencontré ces problématiques au niveau des jeunes. Donc voilà, c'est sans arrêt une remise en question chaque année par rapport à l'effectif aussi. Peut-être qu'il y aura des joueurs qui partiront l'année prochaine.
Il y a quand même de très bons éléments qui ont tapé dans l'œil de pas mal de clubs. Et donc ça sera difficile aussi de les retenir. Voilà, objectivement, c'est toujours bien de voir une équipe avec des jeunes qui s'en sort bien. Voilà, ça reste un championnat assez ouvert. Et je pense qu'on va avoir encore d'autres surprises pour les phases finales. Alors en attendant, justement, je vous propose, chers amis téléspectateurs, de regarder l'ensemble des résultats concernant la poule basse et la poule haute. Vous allez voir tout ça en images, les résultats que l'on va voir justement à l'écran. Voilà, alors c'était donc la 7e journée pour la poule élite et puis le phare qui a été battu par l'AS Gosier sur le score de 2-1. Red Star 7 buts à 1, vous l'avez vu, face à la solidarité scolaire. Juventus qui a été battu par la Jeunesse Évolution 1-0. Et puis le match CSM USC qui était très attendu justement, eh bien ça fait quoi? 3-0 pour le CSM. Ce qui donne les résultats, voilà, et les résultats justement de la poule basse, c'est bien le Stade Lamantinois et la Dynamo n'ont pu se départager 3 buts partout, 0-0 entre le Racine et l'Amical. L'Arsenal et la JSVA, c'est le même score. 4-0 pour le CFA. Ça me rappelle quelque chose, Steve. 4-0 pour le CFA au dépens du club sport. Et puis la Gauloise, 4-3 face à l'USBM. Le classement en élite et en play-down. Alors l'AS Gosier en tête avec 22 points, à égalité de points avec la Jeunesse Évolution, 2e, 3e le CSM, 18 points, 4e le phare, 18 points également. Et puis ferme la marche, la Solidarité scolaire avec 12 points en play-down, la Gauloise 29 points, devant l'Arsenal 25, 3e Dynamo 22, l'USBM 4e avec 21 points, et puis à la 10e place, autrement dit ferme la marche, le club sport avec 14 points, et puis belle remontée, Steve, du CERFA en tout cas, quand on regarde le classement. Oui, le CERFA qui fait la bonne opération. Après, on peut remarquer les différences avec la poule basse. Beaucoup de matchs nuls, beaucoup d'enjeux. Parce que là, il y a 6 places et il y a 6 équipes qui descendent. Ouais, donc on va dire que quelque part, ça va être presque plus intéressant en poule basse à suivre avec la pression tous les matchs. Beaucoup de suspense. Voilà, exactement. En poule haute, ceux qui auront un peu lâché, ils auront beaucoup moins la pression. Après, je pense que tous les joueurs viennent pour jouer tous les week-ends et gagner au moins. Donc, et remporter, quoi. C'est quand même plus agréable de finir le week-end en beauté. Donc, ça nous promet encore une bonne fin de championnat. La prochaine journée que l'on va voir, ce sera la 8e en poule élite, l'AS Gosier face à la Red Star, ce sera le 10 avril. 10 avril également pour la Solidarité scolaire, le phare. La Jeunesse Évolution, le CSM, ce match me paraît l'affiche justement de cette journée, la grosse affiche de cette journée, et puis USR face à la Juventus de Sainte-Anne. AS Gosier Red Star est pas mal aussi. Ah oui, c'est pas mal. Et en play-down, donc l'USBM face à l'Arsenal. Les Bimarossiens ils vont chercher les 4 points. Je ne sais pas s'ils finiront par les trouver, ces points. On va les trouver. Ah, c'est sûr. On n'a pas le choix. D'accord. Dynamo face à l'Amical. Et puis le club sport face au Racine. La JSVH va rencontrer la Gauloise. Et puis le CERFA face au Stade Lamantinois. C'est la seule rencontre qui se disputera le 11 avril, alors que les autres, ce sera également... Oui, mais pour l'instant, USBM Arsenal reporté. Oui, c'est par reporté. rapport à la Coupe Vive, je pense. Ouais, c'était prévu le 9. Voilà. Alors, il faut dire que ce sont des images de nos confrères de Caraïbes Sport, il faut quand même le préciser, qui fait un travail considérable. Je salue par la même occasion Gaël, le responsable justement de Caraïbes Sport. Voilà, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Que le temps passe vite, surtout avec vous, messieurs, dames, vous qui nous avez amené tellement d'informations intéressantes, notamment en ce qui concerne le foot 5. Alors, le mot de la fin avec vous, Christelle. Écoutez, moi j'espère qu'on aura touché en tout cas un maximum de filles qui viendront nous rejoindre le 11 avril prochain au foot 5, donc de la Jaille. Et qu'elles seront prêtes à vouloir, entre guillemets, jouer le jeu et bien vouloir participer à ce tournoi qui aura lieu le 22 mai. Parfait. Saya Messi? Oui. Oui, d'accord. Dans le mot de la fin également. Moi, je dirais que j'espère qu'on touchera suffisamment de filles et que, pas forcément que des licenciés, mais aussi des filles qui viennent partout et
et d'ailleurs, et qu'elles viendront s'amuser avec nous. C'est parfait. Thierry? Mais on va leur souhaiter bonne chance dans leur projet, en espérant que, effectivement, via cette émission, il y aura pas mal de jeunes filles qui vont être touchées et puis qui vont se lancer au Five. Et puis après, pour ce qui concerne l'USBM, c'est que on va juste souhaiter que l'USBM retrouve son rang et puis remettre les pendules à l'heure. Vous irez les voir, en fait, justement, le foot de Five? Ah oui, j'irai faire un tour. D'accord, même question, Steve? Ah, mais j'irai, oui, sûrement. Après, elles ont peut-être plus de temps maintenant que pendant que les hommes jouent. Ils ont peut-être l'opportunité d'aller au foot 5, donc comme c'est un match à huis clos. Donc voilà, donc c'est peut-être justement trouver chacun son compte sportivement. Et puis bon, ça fait quand même plaisir. Après, c'est vrai qu'à la SS, il y a un cadre en général qui permet de relier tout le monde, donc ça permet de vivre ça en famille et de faire participer tout le monde, les fameux joueurs et tout ça, donc j'amène tout le monde à pouvoir vivre ce moment et puis enfin comprendre ce qu'on partage, nous, les hommes ou les licenciés du football. Voilà, c'est un moment de partage, donc pour en profiter, on invite tout le monde à venir, s'il faut, les jeunes femmes, à s'initier, même celles qui ne sont pas spécialement intéressées. Ben oui, moi j'ai envie de vous inviter aussi. Ben on sera là. Non, mais pas en règle générale. D'accord, Monsieur Diane à venir jouer et on vous donne rendez-vous, mais on veut des images par contre. Mon maillot il est déjà prêt. Alors c'est avec plaisir, venez avec votre équipe sur le Foot 5 et venez vous amuser absolument. avec on nous. viendra volontiers. Mais bien sûr. Non, Je serai là. Merci en tout cas, chers amis téléspectateurs, d'avoir pu nous supporter durant cette heure d'émission. Merci à tous les invités. Puis n'oubliez surtout pas, juste après cette émission, eh bien, vous aurez droit à la diffusion donc, du match Juventus Jeunesse Évolution. C'était le match de la 7e journée en Régional 1. Voilà, l'essentiel est dit. Bonne soirée à tous et on se retrouve pour un prochain sur le foot. À bientôt. Au revoir. C'était pas terrible. Oui, on a ma présence à ma station. Et 14 aussi.